La réduction d'1 milliard de dollars du financement par les États-Unis de la transition vers l'énergie propre en Afrique du Sud n'a pas suscité de signes de désespoir lors de l'exposition solaire de Johannesburg. Bien que l'électricité sud-africaine se soit améliorée, elle reste soumise à de fortes contraintes, ce qui a mis les entreprises et les ménages sur le qui-vive. Je fais mes achats à titre personnel pour pouvoir alimenter ma résidence en raison du délestage que nous connaissons dans le pays. Je pense donc que la meilleure solution est d'opter pour l'efficacité énergétique. Peut-être que l'énergie solaire sera la meilleure solution. Les entreprises spécialisées dans l'énergie solaire et le stockage, principalement chinoises, ont profité de la plateforme pour lancer et présenter leurs dernières innovations technologiques. L'entreprise chinoise Uxi Power fournit des systèmes de stockage par batterie à usage domestique et commercial, tous conçus pour atténuer la douleur liée à l'augmentation constante des prix de l'électricité. Ces 2 dernières années, le nouveau gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour soutenir l'électricité du côté public d'Eskom. Il n'y a donc pas de coupure d'électricité, mais les gens paient beaucoup d'argent pour l'électricité ici. La société SunGrow, mieux établie, gère des projets solaires à grande échelle et a vu la demande s'étendre bien au-delà de la pointe sud de l'Afrique. Nous disons que l'Afrique est la prochaine Europe depuis je ne sais combien de temps et nous pouvons vraiment le constater maintenant que les projets arrivent rapidement de toutes les régions. Nous travaillons actuellement sur un projet en RDC, nous travaillons sur un projet en Zambie, nous travaillons sur un projet au Zimbabwe, à l'île Maurice, au Mozambique et à Madagascar. Les mauvaises infrastructures qui freinent le développement et la croissance économique ont attiré des acheteurs curieux de nombreux pays africains à la recherche de nouvelles solutions. Le problème auquel nous sommes confrontés en RDC est la coupure d'électricité. Cela perturbe tellement le pays. On a l'impression de parler d'écoles, de logements, d'hôpitaux. Ces endroits ont vraiment besoin d'électricité. En ce moment, c'est vraiment compliqué. Le pays est vraiment au plus bas. Parce que lorsque nous n'avons pas d'électricité, ces endroits doivent être fermés. Nous apprenons quelque chose de nouveau en venant ici, le réseautage aussi, la rencontre de différents leaders de l'industrie, le partage d'idées, la connaissance de la façon de développer les affaires, parce que les affaires c'est avant tout du réseautage, et la façon dont les entreprises présentent leurs produits est très intéressante. Un coup de pouce de 5 milliards de dollars de l'Union européenne pour stimuler les efforts de décarbonisation a permis d'atténuer l'impact de la décision des États-Unis de retirer leur soutien à l'Afrique du Sud. La plupart de ces projets seront toutefois menés au niveau de l'État. Pour les entreprises et les particuliers, le Salon de l'énergie solaire est devenu le fer de lance des ambitions africaines en matière d'énergie propre.